Le ministère des Sports, dès l'arrivée du ministre Dato, a imprimé une certaine réforme au niveau des directions techniques. Dans un passé récent, les directions techniques ne sont pas opérationnelles. Elles n'existent même pas. Mais avec l'arrivée du ministre Dato, il faut dire, les lignes ont commencé par bouger. Et déjà, dans presque toutes les disciplines, nous avons déjà mis en place la direction technique. Lesquelles directions techniques qui seront opérationnelles sous peu. Pour revenir, quand vous prenez les équipes, comme je le disais tantôt, les équipes au niveau de la première division de la Ligue professionnelle, ce n'est que des produits de l'Institut. Les Alaoutare qui ont pris les équipes. Donc, l'Institut forme des produits vraiment compétents et compétitifs sur le marché. Sur le marché national. Sur le marché national. Et vous allez voir les résultats des directions techniques. À 90%, c'est les produits de l'IGEPS qui sont positionnés. Comme directeur technique adjoint, préparateur physique et entraîneur. Les résultats sont disponibles au niveau des directions techniques, les appels à candidature qu'on a eu à faire, les résultats qui ont été donnés, c'est les produits de l'IGEPS qui prennent la grosse majorité. Alors, professeur Aboudjogui, si on prend le cadre du sport qui nous rassemble et qui nous ressemble, je veux parler du football, puisque quand les Béninois veulent parler du sport, ils ne pensent d'abord qu'au ballon, qu'au football et à l'équipe nationale. Quand on prend par exemple l'équipe nationale, est-ce qu'on a des produits de l'INGEPS au sein de l'équipe nationale, au niveau des compartiments qui encadrent l'équipe nationale? Par le passé, oui. Quand vous prenez nos équipes nationales, quelle que soit la discipline, c'est composé à 90%, voire 70% des produits qui ont fait l'Institut. Je vais nommer dans le temps les Tolipiers, qui sont des plus produits de l'Institut, les Ferrero David. Mais la tendance aujourd'hui, elle n'est pas, elle est un peu renversée, compte tenu de la vocation que l'Institut s'est donnée. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'universitarisation, ce n'est pas des sportifs de haut niveau qu'on fait sortir aujourd'hui. Mais c'est des gens qui sont capables d'encadrer le mouvement sportif et le mouvement de jeunesse. Et qui ont des compétences pour pouvoir encadrer les joueurs. Vous voyez. Maintenant, quand vous revenez à votre question aujourd'hui, lorsqu'on prend les instances au niveau du foot, quand vous prenez la Fédération béninoise de foot, nous avons des purs produits de l'Institut qui sont dans l'encadrement technique. Il y a Dalméda Estache, qui est un pur produit de l'Institut. Il y a Glélé Fortuné, qui fut même entraîneur de l'équipe nationale, qui est un pur produit de l'Institut. Vous avez Lafiou et Soufou, qui est là. Même au niveau des dames, aujourd'hui, il y a Bakou Immaculé, qui sont dans l'encadrement technique au niveau des fédérations. Donc, en conclusion, ils sont partout. Pour quels résultats? Voilà. Les résultats qu'on doit avoir ne sont pas uniquement tributaires à leur présence. Si. Il faut rester dans une logique vraiment holistique pour vous dire qu'il y a des compartiments par compartiment. Il y a l'organisation, il y a la politique que les fédérations mettent en place, lesquelles politiques doivent découler de la politique du gouvernement par rapport aux pratiques sportives. Donc, c'est tout un ensemble qui constitue une chaîne. Lorsqu'il y a un pan qui ne marche pas, c'est tout le système qui est en branle, qui prend le coup. C'est la vraie question. On peut avoir des cadres compétents qui sont là. Mais si vous ne les mettez pas aux places qu'il faut, quel résultat vous voulez d'eux? Donc, il faut comprendre le phénomène sportif, c'est-à-dire le développement de nos sports dans une approche vraiment plus globale, où il y a des acteurs qui sont à des postes précis et qui jouent des rôles précis. Et c'est la synergie de toutes ces actions qui doit donner le résultat. Le gouvernement fait un effort, de sérieux efforts. La construction des 22 stades, c'est à l'acquis du gouvernement. Mais cette année, c'est près de 9 milliards qui sont injectés dans le sport béninois. D'abord, les subventions au club, et après, un complément pour la préparation des équipes qui vont aux joutes internationales. Mais pour que ça marche, il faut d'autres actions. Lesquelles? Par exemple, une bonne organisation, une restructuration des directions techniques, ce que le ministre des Sports a commencé par faire. On attend maintenant l'opérationnalisation de ces directions techniques-là pour voir ce que ça va donner en réalité. C'est très important parce que par le passé, ça n'existe pas.
Et quand vous prenez l'association au niveau des directeurs techniques, vous avez un directeur technique national et des directeurs techniques adjoints. Vous voyez. Et au niveau de cette direction, il faudra que chaque fédération puisse concocter un plan stratégique de développement de sa structure qu'elle gère, en adéquation avec la politique du gouvernement pour le développement de chaque type de sport.